Donc, de retour dans Photoshop ici sur cette image. Donc, ceux qui peuvent le faire peuvent le faire. Alt 3, 4, 5, ce sera les raccourcis pour passer rapidement d'une couche à l'autre. Sinon, les autres, vous allez devoir entrer dans le menu et choisir la couche comme ça. Et donc, je suis sur la couche rouge. Le curseur du milieu, c'est l'intensité des rouges moyens. Si je le dirige vers la gauche, j'augmente la quantité de rouge. Si je le dirige vers la droite, j'augmente la quantité de cyan. C'est du bleu cyan, c'est du bleu un peu légèrement verdâtre pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, dans la couche rouge, l'indicateur du milieu, ça me permet de doser entre le rouge et le cyan. Ok. Je vais le remettre à peu près à 0 ici. À 1, je veux dire. À 1. Voilà. Sur la couche verte, vous avez le curseur qui permet d'augmenter la quantité de vert. Et de l'autre côté, c'est du magenta. Je vais le remettre aussi à 1 ici. Je vais aller sur la couche bleue. La couche bleue, vers la gauche, c'est plus de bleu. Vers la droite, c'est plus de jaune. Alors, pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est simple. Si je suis sur la couche rouge et que je vais vers la gauche, c'est plus de rouge. Mais si je vais vers la droite, c'est moins de rouge. Autrement dit, c'est plus des deux autres couches, vert et bleu. Et vert et bleu ensemble, ça fait du bleu cyan. Sur la couche verte, si je vais vers la gauche, c'est du vert, mais si je vais vers la droite, c'est plus des deux autres couches, rouge et bleu. Et rouge et bleu ensemble, c'est du magenta. Donc on a un curseur du vert vers le magenta. Et dernièrement, si je vais dans la couche bleue vers la gauche, c'est plus de bleu. Vers la droite, c'est plus de jaune, parce que c'est les deux autres couches, rouge et verte. Et rouge et vert, ça fait du jaune. En mélange de lumière. En mélange de lumière. Ah oui. Ça, c'est surprenant, mais le jaune, quand on mélange des lumières, est obtenu en mélangeant du rouge et du vert. Avec notre petit ami ici, le diagramme de chromaticité, ça va être facile à comprendre. Vous vous souvenez de ça quand j'ai parlé des différents profils couleurs? C'est toutes les couleurs visibles par l'œil humain, ce diagramme. Les ondes les plus courtes visibles par l'œil humain, 430 nanomètres. C'est la hauteur entre deux sommets de l'onde. En fait, peu importe. C'est les ondes les plus courtes ici. Puis, les ondes deviennent moins courtes, on arrive aux ondes moyennes, perçues comme étant du vert. Puis, on va vers les ondes longues, perçues comme étant du rouge. Au-delà, c'est de l'infrarouge. On ne le voit pas. Et pour les ondes courtes, en dessous, c'est de l'ultraviolet. On ne le voit pas non plus. Donc, et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, le jaune est une couleur qui est perçue lorsque on reçoit à la fois des ondes moyennes et courtes. En fait, voilà, c'est des ondes qui ont une intensité entre les moyennes et les courtes. Voilà, pour créer du jaune par mélange de lumière rouge-vert-bleu, parce qu'on ne travaille qu'avec 3 primaires rouge-vert-bleu, une bleue, une verte et une rouge. Pour créer du jaune, on mélange de la lumière verte et de la lumière rouge, on obtient du jaune. Donc voilà pourquoi je disais dans Photoshop là que quand je suis en train de travailler sur la couche bleue, si je vais vers la gauche ici, j'augmente la quantité de bleu, mais si je vais vers la droite, j'augmente la quantité de jaune. Les deux autres couches, rouge et verte. Marrant ça, hein? Alors pour la petite histoire, dans certaines cultures, le jaune n'existe pas. C'est juste un vert différent des autres verts. Vous savez qu'il existe différents verts.
eh bien dans certaines cultures, le jaune est considéré comme un vert. Donc ça c'est amusant parce que au niveau de la perception des couleurs, le langage influence la perception des couleurs aussi. Ça a un rôle à jouer. Alors, fin de la parenthèse, donc voilà, et on est censé faire quoi avec ça? On est censé équilibrer. On est censé équilibrer l'image en allant sur chacune des couches et en bougeant ce curseur, cet indicateur gris. On équilibre la quantité, la balance des couleurs en fait. Alors encore un conseil, si vous imprimez, vous avez intérêt à ce que vos images soient trop bleutées. Évidemment, l'idéal c'est qu'elles soient bien équilibrées au niveau des couleurs. Mais, si vous avez un doute, faites-les un peu plus bleutées, parce que ça c'est accepté. Regardez n'importe quel magazine que vous avez, les images sont bleutées. C'est accepté, c'est propre, ça a une sensation de propre, le bleu. Inutile de vous dire qu'une image jaunâtre n'a pas une sensation de propre. Donc, une image trop jaune ou trop rougeâtre ou trop verdâtre, on va éviter. Par contre, trop bleutée, ça passe. D'autant plus qu'en Europe, la lumière du jour est bleutée. Si on veut la comparer à d'autres lumières du jour, pas ailleurs dans le monde, notamment au Maghreb ou en Afrique, les lumières du jour ne sont pas avec la même coloration. C'est une question d'attaque des rayons du soleil par rapport à l'atmosphère. Ceux qui sont allés en Afrique ou qui ont voyagé savent que les lumières du jour ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Mais en Europe, on a une lumière bleutée. Et donc, si vous faites vos images un peu trop bleutées, ça passe. Tout simplement. Ok, si j'enlève l'œil en face maintenant, ici, dans le bas du réglage du panneau propriété, en fait, je vois l'avant-après, voilà. Alors en plus de ça, il n'est pas interdit d'aller mettre d'autres réglages par-dessus. On peut se dire, tiens, on est arrivé à un bon résultat avec ce réglage, je vais aller plus loin, je vais aller mettre d'autres réglages éventuellement. Mais d'abord, je vais enregistrer. Donc ça, c'est important de comprendre. Vous avez obtenu un certain réglage, vous n'arrivez plus à améliorer, ben n'essayez pas de continuer à bouger les curseurs. Vous allez juste essayer de voir, tiens, et si j'ajoutais un autre réglage par-dessus, est-ce que ça me permettrait d'aller plus loin éventuellement dans le réglage, d'améliorer la photo. Et ça va se combiner, bien sûr, les deux réglages vont se combiner pour modifier la photo qui est juste là en dessous et qui, à aucun moment, je vous rappelle, n'a été modifiée, elle. Parce qu'on est dans le non destructif. C'est un calque de réglage qui change l'aspect de la photo, mais il ne modifie pas les pixels d'en dessous réellement. Alors, je garde l'explication simple. Hein. Il y a des choses que je ne vous dis pas parce que ce n'est pas intéressant pour des débutants, mais malgré tout, je vous dis les choses les plus essentielles. Alors, ici au-dessus, on va ajouter un calque de réglage de type courbe. Voilà.